Écoutez ça, vous l'entendez? C'est le cœur de l'Afrique qui bat la chamade sous le ciel étoilé du Maroc. Le sol tremble, les tribunes s'embrasent et nous sommes là, les yeux grands ouverts, témoins d'une épopée que même les plus grands auteurs n'auraient osé imaginer. C'est une déflagration, c'est une symphonie de cuir et de sueur. C'est la CAN 2025 qui nous prend aux tripes et qui ne nous lâche plus. Mesdames, messieurs, installez-vous, prenez ce café, ajustez votre fauteuil, car ce que nous allons vivre ensemble aujourd'hui sur Alex Footfire, c'est bien plus que du football, c'est de la magie pure. Quel régal de vous retrouver pour décrypter cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On est en plein cœur du réacteur, là où la pression transforme le charbon en diamant, là où les légendes s'écrivent avec les pieds et se gravent dans l'éternité. Le samedi 27 décembre 2025, retenez bien cette date. Ce n'était pas un simple samedi, c'était une rupture sismique dans la dynamique du tournoi. On a vu des géants vaciller, des malédictions se briser et une intensité dramatique digne d'une tragédie shakespearienne se jouer sous nos yeux. On va parler de ce Nigeria-Tunisie complètement fou, on va analyser ce Sénégal-RDC qui nous a laissé sans voix et on va célébrer ce Bénin historique. Mais avant tout, mes amis, parlons tactique, parlons passion, parlons de ce football qu'on aime. Regardez ce qui s'est passé au complexe sportif de Fès à 21h, le choc des titans, Nigeria contre Tunisie. Un classique, une institution du football continental qui nous transporte depuis 1961. On parle ici de deux philosophies, de deux mondes qui s'entrechoquent. D'un côté, la machine nigériane, une armada offensive capable de briser n'importe quel verrou, et de l'autre, la résilience tactique des aigles de Carthage. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. 3-2, quel scénario? On a cru à une masterclass absolue des Super Eagles, un récital, une démonstration de force brute. Eric Schell a aligné un 4-3-3 qui s'est transformé en un 4-2-4 dévastateur. On a vu un milieu de terrain emmené par le capitaine Wilfred Ndidi et le génial Alex Iwobi prendre les clés de la ville de Fès et ne plus les rendre. Et que dire de Victor Osimhen? Mesdames et messieurs, on parle du ballon d'or africain. À la 44e minute, juste avant que l'arbitre malien Boubou Traoré ne siffle la pause, Osimhen a surgi. C'est le sens du but, c'est l'instinct du prédateur. 1-0. Le Nigeria valide sa domination et la Tunisie, l'institution tunisienne, se retrouve au bord du précipice. Mais ce n'était que le début de la tempête. Au retour des vestiaires, à la 50e minute, Wilfred Ndidi, le patron, le leader, vient doubler la mise. C'est le clutch player par excellence, celui qui répond présent quand l'air devient rare. Et quand Ademola Lookman, virevoltant chirurgical, porte le score à 3-0 à la 67e minute, on se dit que c'est fini. On se dit que la Tunisie va vivre une disaster class historique. Mais attention, c'est là que le football devient cet art irrationnel qu'on adore. À 3-0, le Nigeria a baissé sa garde. Est-ce l'orgueil? Est-ce la fatigue? Toujours est-il que la Tunisie, blessée, a montré son âme d'artiste résilient. Montassar Talbi réduit le score à la 74e et soudain, le doute s'immisce dans le vestiaire nigérian. À la 87e, Ali Abdi transforme un penalty. 3-2. Les dernières minutes, irrespirables. Une tension dramatique qui nous rappelle pourquoi l'audience occidentale est fascinée par ces retournements de situations financières et émotionnelles. Le Nigeria s'en sort, il prend la tête du groupe C avec 6 points, quasiment qualifiés pour les 8e de finale, mais ils ont eu chaud, très chaud. C'est la beauté du sport contre les statistiques froides. On a vu une attaque top tier, mais une défense qui doit encore prouver qu'elle peut tenir le choc face aux plus grands d'Afrique. Et ce n'est que la première partie de notre voyage, mes amis, car pendant que Fès tremblait, Tanger bouillonnait pour le champion en titre. Le Sénégal de Sadio Mané face au Léopard de la RDC, un duel qui sentait la poudre et la revanche. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Est-ce que vous voulez décortiquer avec moi le tableau noir de ce duel entre Aliou Cissé et Sébastien Desabre? On se retrouve tout de suite pour la partie 2. Seras-tu là pour le prochain coup de sifflet? Dites-moi en commentaire, le Nigeria est-il le grand favori après cette victoire? Restez avec moi, ne bougez surtout pas car le voyage ne fait que commencer. On quitte la chaleur de Fès pour la brise électrique de Tanger où le grand stade s'est transformé en un véritable chaudron de passion. Mesdames, messieurs, ce que nous avons vécu entre le Sénégal et la République démocratique du Congo, c'est l'essence même du football africain, un choc frontal entre le champion en titre et des léopards qui ne demandent qu'à dévorer le trône. C'était une partie d'échecs à ciel ouvert, une bataille tactique d'une intensité rare où chaque mètre de pelouse se négociait au prix fort. D'un côté, l'institution Sénégal, emmenée par la grinta d'Aliou Cissé, et de l'autre, le génie tactique de Sébastien Desabre, l'homme qui a redonné des couleurs et une âme à cette équipe congolaise. Pendant toute une mi-temps, on a vu une domination sénégalaise, mais une domination stérile, mes amis. Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, ils ont multiplié les assauts, mais ils ont buté sur un mur.
Lionel Mpassi, dans les buts de la RDC, a sorti une masterclass, une performance d'une précision chirurgicale pour maintenir les siens à flot. Et puis, à la 61e minute, le coup de théâtre, la douche froide qui glace les cœurs sénégalais. Cédric Bakambu, le renard, le prédateur, profite d'une mésentente pour ouvrir le score. 1-0 pour les Léopards. À ce moment-là, on se demande si le champion est en train de vaciller, si le poids du maillot n'est pas devenu trop lourd à porter. Mais c'est là qu'on reconnaît les légendes, les joueurs clutch qui refusent de s'avouer vaincus. Sadio Mané, mesdames et messieurs, l'homme des grands rendez-vous, le leader, a pris ses responsabilités. 8 minutes seulement après l'ouverture du score, il surgit pour égaliser. Son 10e but en phase finale de CAN. Un chiffre qui donne le tournis, qui impose le respect. 1-1 score final. Un match nul qui maintient le suspense, qui nous laisse sur notre faim, car le Sénégal a montré des failles, des fissures dans son armure de champion. Mais pendant que les géants se partageaient les points, à Rabat, une page d'histoire s'écrivait en lettres d'or. Le Bénin, les Guépards, ont réalisé l'impossible, l'impensable. Écoutez bien ce chiffre. Jamais dans son histoire, le Bénin n'avait remporté un match de CAN dans le temps réglementaire. C'était une malédiction, un plafond de verre qui semblait incassable. Face au Botswana, dans un match de la peur, les hommes de Gernot-Rohr ont brisé leur chaîne. 28e minute, Johan Roche, le défenseur central, monte aux avant-postes et marque le but de la délivrance. Le stade Prince Moulay Abdellah a vibré comme jamais. Steve Mounier, de retour, a porté son équipe avec une abnégation totale, refusant de laisser passer cette chance historique. Le Bénin s'impose 1-0 et se relance totalement dans ce groupe D. Regardez ce classement, c'est une poudrière. Sénégal 4 points, RDC 4 points et juste derrière, le Bénin avec 3 points. Tout va se jouer lors de la dernière journée dans une finale avant l'heure entre le Sénégal et le Bénin. C'est ça la magie de la CAN. C'est ça la beauté de ce sport où David peut enfin terrasser Goliath. Mais attention, car si le samedi nous a fait vibrer, le dimanche 28 décembre s'annonce comme une véritable explosion volcanique. Nous allons plonger dans le groupe E et le groupe F. L'Algérie de Riyad Mahrez face au Burkina Faso. Mais surtout, mes amis, préparez-vous, attachez vos ceintures, car le choc des titans arrive. Le Cameroun face à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous sentez cette tension? Est-ce que vous sentez cette électricité? On va décortiquer tout ça dans un instant. Le Cameroun, mes lions indomptables, sont-ils prêts à détrôner les éléphants champions en titre? Dites-moi en commentaire. Selon vous, après ce match nul contre la RDC, le Sénégal est-il toujours le grand favori à sa propre succession? J'attends vos analyses passionnées. Mesdames, messieurs, ne partez pas, car nous entrons maintenant dans l'œil du cyclone, là où les nerfs lâchent et où les destins se forgent. Le dimanche 28 décembre 2025 ne sera pas un jour de repos, ce sera un jour de vérité, une journée gravée sous le signe du feu et de la fureur pour les groupes E et F. On parle de chocs tectoniques, de duels qui vont faire vibrer l'Afrique tout entière, de Rabat jusqu'à Marrakech. Regardez ce qui nous attend à 18h30 du côté de Rabat. L'Algérie, cette institution du football maghrébin, fait face aux étalons du Burkina Faso. Les Fennecs ont réalisé une entame de tournoi absolument délicieuse, 1-3-0 net et sans bavure face au Soudan. On a vu un Riyad Mahrez en mode top tier, un véritable génie qui a déjà planté un doublé et qui semble porter tout un peuple sur ses épaules. Sa connexion avec Bagdad Bounedjah et Mohamed Amora, c'est de la poésie pure, c'est de la dentelle tactique qui déchire les défenses adverses. Mais attention, car il y a une ombre au tableau, un grain de sable dans cette machine bien huilée. La blessure de Lucas Zidane, le gardien titulaire, pourrait être une véritable catastrophe, une disaster class subie avant même le coup d'envoi. Est-ce que Zakaria Bouhalfaya saura tenir la baraque face à la puissance physique du Burkina Faso? Les étalons, eux, arrivent avec la grinta, portés par leur victoire arrachée contre la Guinée équatoriale grâce à Tapsoba. C'est un match pour la survie, un match pour la gloire sous le sifflet du Ghanéen Daniel Ni-Ayi Laria. Le vainqueur valide son ticket pour les huitièmes. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. C'est déjà la phase finale qui tend les bras. Et puis, mes amis, à 21h, installez-vous confortablement, car nous allons assister à ce que le football offre de plus grand, de plus noble, de plus féroce. Au grand stade de Marrakech, c'est le clash des titans. Le Cameroun, mes lions indomptables, face à la Côte d'Ivoire, les éléphants champions en titre. C'est plus qu'un match. C'est une rivalité de 55 ans, une tragédie shakespearienne où chaque tacle est un acte de bravoure et chaque but un sacre. D'un côté, le Cameroun de David Pagou. Ils ont gagné 1-0 contre le Gabon. C'était dur, c'était tendu et ils ont perdu 2 joueurs sur blessure. Mais écoutez les mots du coach Pagou, c'est du Ruiz dans le texte. J'ai demandé à mes joueurs de ne pas les respecter. Alors, quelle déclaration, quelle audace! On ne vient pas pour regarder jouer la Côte d'Ivoire, on vient pour lui arracher sa couronne.
En face, l'armada des Mers Faé. Ils ont battu le Mozambique 1-0 grâce au talent de clutch d'Amad Diallo. Ils sont sereins, ils sont puissants, avec un milieu de terrain composé de Franck Kessié et Seko Fofana qui ressemble à un coffre-fort imprenable. Faé le sait, c'est un match que nous devons remporter pour le pays. C'est l'honneur de toute une nation qui sera sur la pelouse de Marrakech. Est-ce que les lions vont rugir assez fort pour faire trembler les éléphants? Est-ce que l'entrejeu camerounais, peut-être mené par Anguissa, pourra rivaliser avec la puissance ivoirienne? C'est là que la tactique rencontre l'émotion pure. On va voir des duels, on va voir de la sueur, on va voir l'Afrique dans ce qu'elle a de plus beau. Mais ne croyez pas que c'est tout, car le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang joue aussi sa survie contre le Mozambique. Une défaite et les Panthères pourraient déjà dire adieu à leurs rêves. Chaque match de ce 28 décembre est une finale, chaque minute est un combat. Dites-moi tout de suite en commentaire, selon vous, David Pagou a-t-il raison de demander à ses joueurs de ne pas respecter les champions ivoiriens? Est-ce le secret de la grinta camerounaise? J'attends vos avis d'experts. Et on se retrouve dans un instant pour la suite où nous allons plonger au cœur des vestiaires et analyser les secrets de ces compositions probables. On continue? Mesdames, messieurs, restez bien assis car nous entrons dans le sein des saints, là où les matchs se gagnent avant même le premier coup de sifflet, le vestiaire. C'est ici, dans le silence pesant des couloirs de Fès et de Marrakech, que se joue la psychologie du sport de haut niveau, cette dimension invisible qui transforme des hommes en géants ou en tragédies shakespeariennes. Quel régal de vous emmener dans les coulisses de cette CAN 2025 où la pression médiatique est telle qu'elle pourrait broyer les plus fragiles. Le poids du maillot, l'institution contre la grinta. Regardez ce qui se prépare pour ce choc entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. On ne parle pas seulement de 22 acteurs sur une pelouse, on parle du poids du maillot. L'institution camerounaise, avec 5 étoiles sur le cœur, le maillot des Lions indomptables est une institution qui ne tremble jamais devant l'adversité. Mais attention, car l'infirmerie est pleine. David Pagou doit composer avec la perte de 2 joueurs cadres sur blessure. C'est là que la santé mentale et la force du collectif entrent en jeu. La machine ivoirienne. En face, les éléphants arrivent avec le statut de champion en titre, une véritable machine de guerre construite pour gagner. Emerse Faé mise sur la stabilité, mais la pression du résultat pour le pays est immense. Est-ce que le génie individuel d'un Amad Diallo pourra percer le bloc bas que Pagou va certainement mettre en place pour compenser ses absences? C'est le duel éternel entre la machine et l'artiste. Le drame algérien, la fragilité du dernier rempart. Mais déplaçons notre regard vers le groupe E. L'Algérie, cette équipe qui vit pour l'émotion, fait face à un dilemme cruel. Vous pensez que l'Algérie est à l'abri après son 3-0 initial? Vous vous trompez. Le forfait de Lucas Zidane, blessé, change absolument tout. Imaginez la pression sur les épaules de Zakaria Boualfaya. Dans un tournoi de cette envergure, le gardien est le dernier rempart de l'espoir national. Une seule erreur, une seule disaster class, et c'est tout un peuple qui sombre. La question n'est pas seulement tactique, elle est psychologique. Comment gérer l'ego et la peur dans un vestiaire qui a perdu son leader défensif? Le tableau noir, l'analyse chirurgicale du Nigeria. Revenons un instant sur ce Nigeria-Tunisie qui nous a tous traumatisés par sa beauté. L'analyse des statistiques nous montre une réalité froide et implacable. Indicateur Nigeria, la machine, Tunisie, l'artiste résilient, buts marqués 3, Osimhen, Ndidi, Lookman, 2, Talbi, Abdi, points, clé puissance offensive et transition rapide, discipline tactique et coup de pied arrêté. Faiblesse. Déconcentration défensive en fin de match, friabilité face à la vitesse pure, le Nigeria a frôlé la correctionnelle. Est-ce que ce relâchement est dû à un ego démesuré après avoir mené 3-0? C'est une leçon pour toutes les nations. Dans cette CAN, aucune équipe n'est une fraude et chaque petit club peut devenir un David terrassant Goliath si on lui laisse un centimètre d'espace. 116. L'argent versus la passion, le mercato des émotions. On entend souvent parler de montants faramineux, de clauses libératoires à 100 millions d'euros qui font tourner les têtes. Mais ici, au Maroc, l'argent s'efface devant la passion pure. Quand Yohan Roche marque pour le Bénin et brise une malédiction de plusieurs décennies, ce n'est pas son compte en banque qui parle, c'est son cœur. C'est ce football-là qu'on aime, celui qui refuse de se vendre au plus offrant et qui préfère la gloire éternelle du drapeau. Mesdames, messieurs, la tension monte d'un cran. Nous sommes à quelques heures du dénouement pour plusieurs groupes. Les lions vont-ils rugir ou les éléphants vont-ils barrir plus fort? Dites-moi en commentaire. Pensez-vous que l'absence de Lucas Zidane sera le tournant qui fera chuter l'Algérie face au Burkina Faso? J'ai hâte de lire vos analyses d'experts. On se retrouve très vite pour la suite où nous allons nous projeter sur les scénarios de qualification et les potentiels huitièmes de finale qui s'annoncent déjà comme des chocs de légende. On continue?
Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement car nous entrons maintenant dans la phase de tous les dangers, la phase où les calculatrices chauffent autant que les crampons sur la pelouse marocaine. Quel régal de voir cette compétition s'emballer. Vous l'entendez, ce murmure qui monte des gradins? C'est le bruit des destins qui basculent, c'est l'odeur de la poudre des grandes batailles tactiques qui se préparent. Aujourd'hui, on ne parle plus seulement de jeu, on parle de survie, on parle de gloire, on parle de l'accès au Graal africain, les huitièmes de finale, le tableau noir des qualifications. Qui passera le cap? Regardez ce tableau, mes amis, c'est une véritable œuvre d'art géopolitique du football. De laisser ces chiffres résonner dans votre esprit, car ils dictent le futur des nations. Dans le groupe C, le Nigeria survole les débats avec ses 6 points, une véritable machine de guerre lancée à pleine vitesse. Derrière, la Tunisie, cette institution historique, n'a plus le droit à l'erreur avec ses 3 points et devra sortir le grand jeu face à la Tanzanie. Groupe, équipe, points, situation stratégique. Groupe C, Nigeria 6 PTS, quasi qualifié, une masterclass offensive. Groupe C, Tunisie 3 PTS, en danger calculé, doit impérativement réagir. Groupe D, Sénégal 4 PTS, le champion vacille mais reste leader. Groupe D, RD Congo 4 PTS, les léopards sont en pleine grinta. Groupe D, Bénin 3 PTS, l'underdog qui veut briser les codes. Vous vous rendez compte, le groupe D est devenu une véritable poudrière. Le Sénégal de Sadio Mané, malgré son statut d'institution, se retrouve talonné par une RD Congo résiliente et un Bénin qui vient de réaliser l'exploit de son histoire. C'est la beauté du sport contre le foot business. C'est le moment où le cœur prend le dessus sur les statistiques. Algérie versus Burkina Faso, la finale avant l'heure. Mais déplaçons notre regard vers Rabat pour ce dimanche 28 décembre. À 18h30, nous allons assister à un duel fratricide pour la première place du groupe E. L'Algérie et le Burkina Faso, tous deux à 3 points après leurs victoires initiales, s'affrontent pour le trône. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue pour les Fennecs. Sans leur gardien Lucas Zidane, blessé, l'assise défensive pourrait devenir une faille béante. Est-ce que Riyad Mahrez va encore nous sortir une masterclass pour masquer cette vulnérabilité? Le Burkina Faso, c'est le bloc haut, c'est l'agressivité. C'est une équipe qui sait comment faire déjouer les génies. Le vainqueur valide son billet pour les 1/8. C'est aussi simple et aussi cruel que ça. Le choc des mondes. Cameroun versus Côte d'Ivoire. Et que dire de 21h ans à Marrakech? Préparez le café, appelez vos amis, car nous allons vivre le prime du football africain. Cameroun contre Côte d'Ivoire. C'est l'argent contre la passion. C'est le choc entre deux mastodontes qui pèsent des millions d'euros sur le marché des transferts, mais qui ne jurent que par l'honneur du drapeau. Vous pensez que la Côte d'Ivoire va tranquillement conserver son titre? Détrompez-vous, les lions indomptables ont faim de gloire. David Pagou a lancé le défi, ne pas les respecter. C'est l'essence même de la grinta camerounaise. Face à des éléphants sûrs de leur force avec un milieu de terrain top tier composé de Kessié et Fofana, les lions vont devoir jouer avec leur âme. On parle d'un match qui va définir qui est le patron de l'Afrique en 2025. L'impact psychologique. Le vestiaire va-t-il tenir? Mesdames, messieurs, la question n'est plus de savoir qui court le plus vite, mais qui a le mental le plus d'acier. La pression médiatique est à son comble. Le vestiaire tunisien est-il en train de lâcher? Est-ce que l'ego démesuré de certaines stars va nuire au collectif? C'est ici, dans ces moments de tension extrême, que les légendes se forgent ou que les carrières s'effondrent. L'Europe nous regarde, le monde entier a les yeux rivés sur le Maroc. On ne joue pas seulement pour une coupe, on joue pour l'histoire d'un continent qui refuse d'être un simple spectateur du football mondial. Dites-moi tout de suite dans les commentaires, selon votre expertise, qui sortira vainqueur de ce duel psychologique entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire? Est-ce que la passion peut vraiment battre la machine ivoirienne? J'ai hâte de débattre avec vous. On se retrouve dans un instant pour l'ultime partie, la suite, où nous allons conclure cette analyse épique et préparer le terrain pour les phases finales. On continue. Mesdames, messieurs, restez avec moi pour ce dernier acte, car nous touchons au but, à l'apothéose de cette analyse qui nous a fait traverser toutes les émotions. Quel régal, quelle intensité! On ne sort pas indemne d'une telle journée de football. On en ressort grandi, passionné, avec cette certitude absolue. Le football africain est en train de conquérir le monde par sa force, son courage et son imprévisibilité totale. La synthèse du chaos, l'Afrique à la croisée des chemins. Regardez ce que nous avons appris en 24 heures de pure folie. Le Nigeria s'affirme comme la machine offensive par excellence, capable de marquer 3 buts à n'importe quelle défense, mais montrant aussi une fragilité humaine qui nous rappelle que personne n'est infaillible. La Tunisie, elle, reste cette institution résiliente qui refuse de mourir, même quand elle est menée 3-0. Et que dire du Sénégal? Le champion est bousculé, le champion doute, mais le champion possède en lui ce génie, cet artiste nommé Sadio Mané qui peut sauver les meubles quand
tout semble s'effondrer. Mais le véritable héros, l'image que nous retiendrons tous, c'est ce cri de joie du Bénin. L'underdog triomphant, le Bénin brise une malédiction de plusieurs décennies contre le Botswana, la beauté du sport. Contre le foot business et les pronostics, les Guépards ont prouvé que la passion peut renverser des montagnes. L'histoire en marche, cette victoire 1-0 de Johan Roche n'est pas qu'un chiffre, c'est un séisme pour tout un peuple. Le rendez-vous avec le destin, dimanche 28 décembre. Mais tournons-nous vers demain, vers ce dimanche qui s'annonce comme un véritable dimanche de feu. À Agadir, à Casablanca, à Rabat et surtout à Marrakech, le cœur de l'Afrique va battre à l'unisson. L'Algérie joue sa peau et sa première place sans son ange gardien Lucas Zidane. C'est une épreuve de force, une question de santé mentale pour tout le vestiaire des Fennecs. Est-ce que Riyad Mahrez va encore hausser son niveau pour devenir le GOAT de cette édition? Et à 21 ans, le choc, le séisme, le monument. Cameroun versus Côte d'Ivoire. Vous pensez connaître l'issue de ce match? Vous vous trompez. Entre la grinta de David Pagou et la détermination d'Emer Sefaé, nous allons assister à une guerre tactique sans précédent sur le sol marocain. Ce n'est pas qu'un match de poule, c'est le prime du football. C'est le moment où le poids du maillot devient soit une aile pour s'envoler, soit un fardeau qui vous entraîne vers le fond. La communion, votre parole est d'or, mesdames, messieurs, nous y sommes. Le tableau noir est dessiné, les forces sont en présence et la magie opère. Mais le football n'existe que par vous, par votre passion, par vos débats enflammés. C'est ici que nous nous retrouvons, dans cette immense famille du ballon rond. La CAN 2025 au Maroc nous offre un spectacle Netflix, une épopée sombre et fascinante où chaque seconde compte. Ma question pour vous, expert de la communauté Alex Footfire, le Nigeria, avec sa puissance offensive mais sa défense parfois fraude en fin de match, a-t-il vraiment les épaules pour aller au bout et soulever le trophée? Ou bien le Sénégal, malgré son nul, reste-t-il le patron incontesté? Déchaînez-vous en commentaire. On veut de la passion, on veut de l'analyse, on veut du football. Quel régal d'avoir partagé ce moment avec vous. On reste connecté, on reste vibrant, car la CAN, c'est nous, c'est vous, c'est l'Afrique. À très vite pour le débrief de demain qui s'annonce déjà légendaire.